bright Thursday afternoon here in the economic capital Douala, and you're on to the midday Balinga newscast on Equinox Television. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. The first part of the news will be in the French language with you, Julian Belbissai. Good afternoon to you. Bon après-midi à vous, Immaculée de Forgoué. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Un important stock de médicaments contrefaits saisis et brûlés dans la région de l'Ouest, évalué à plus de 80 millions de francs CFA. Cette marchandise d'un autre genre en provenance du Nigeria a été découverte lors d'un contrôle de routine par les éléments de la gendarmerie locale. Leclerc Tierkem nous en dit un peu plus. Ceci n'est pas un feu de brousse comme il est de coutume en cette période dans la région de l'Ouest, mais plutôt une destruction d'une cargaison de faux médicaments évaluée à plus de 80 millions de francs CFA en provenance du Nigeria voisin. J'ai appelé un camion dont le conducteur disait transporter des sacs de sonderie. Le flair du gendarme a fait qu'on demande une fouille du véhicule à laquelle le chauffeur et quelques agents de douane qui escortaient malheureusement ce camion se sont opposés. Nous avons bénéficié de l'appui de la Légion de gendarmerie de l'Ouest pour que le camion puisse être conduit à l'état-major Légion de l'Ouest où il a été fouillé. Et la fouille a permis de découvrir que le camion transportait environ 300 sacs de médicaments prohibés. Donc c'est ce qui s'est passé, que le résultat de la destruction se passe derrière vous. Cette lutte multisectorielle a permis au comité de lutte contre la vente illicite des médicaments mis sur pied par le gouverneur de la région de l'Ouest de récolter ses premiers fruits. C'est des médicaments, des faux médicaments comme vous venez de constater, de par leur provenance, de par leur conservation. C'est des faux médicaments que nous devons détruire et nous devons encourager. C'est un message à passer à la population, c'est que dès qu'ils sont malades, qu'ils se rendent dans des formations sanitaires, se faire consulter par des professionnels de la santé qui vont leur délivrer des ordonnances et qui s'approvisionnent dans des pharmacies qui se trouvent dans des hôpitaux et des centres de santé et également dans des officines. C'est là des médicaments qui sont bien conservés et c'est bon pour leur santé parce qu'il ne faut pas oublier qu'un médicament, s'il est mal conservé, devient un poison et ça devient un danger pour la population. En quête du gain facile, ces derniers mettent à mal la santé des populations et la sécurité sanitaire. Ceux qui pourtant entretiennent ce trafic des médicaments tombent sous le coup d'une peine allant de 3 à 1 an d'emprisonnement et sous le couvert d'une loi spéciale qui punit l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Toujours en santé, l'hôpital de district de Ngoumou dans la région du centre est malade. Cette formation sanitaire peine à offrir des soins médicaux de qualité aux malades. Le personnel soignant se heurte à la vétusté du plateau technique. À cela s'ajoute la décrépitude des bâtiments qui illustre le manque d'intérêt des pouvoirs publics. Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. À première vue, l'on se croirait dans un garage. Que non, nous sommes bel et bien dans l'enceinte de l'hôpital de district de Ngoumou. Une structure vieillissante, logée dans un vaste camp, sans clôture et prise en otage par une insalubrité criarde. Oui, l'hôpital de district de Ngoumou est un grand malade. C'est une structure de santé qui a fait son temps et qui souffre. Donc, elle souffre dans toutes ses articulations. Presque tous les services ont des problèmes, mais je pense que ce sont des problèmes qui sont inhérents à toutes les structures de santé qui sont de 4e catégorie. Petite balade dans quelques services en compagnie du sous-préfet de la localité. Arrêt à la maternité où l'essentiel des équipements relève d'une autre époque. Par exemple, le matériel est déjà vieux. Si on peut le remplacer, ça nous apportera de grands bienfaits afin de suivre les femmes normalement comme il le faut. Quand vous regardez tout autour de la maternité, par exemple, une table chauffante, nous n'en avons pas. Il manque des couveuses pour accueillir des nouveau-nés de petits poids et prématurés. Un des grands problèmes que connaît cet hôpital, c'est le délestage régulier qui prive cette structure sanitaire de l'énergie électrique. Ici, au laboratoire, les appareils tombent constamment en panne. À cause de l'énergie qui n'est pas stable, les appareils s'abîment.
Vous allez voir le compteur pour la numération formule sanguine tombe en panne chaque fois. Quand c'est branché, le courant s'en va et quand il faut reprendre, ça grille presque tout. Heureusement qu'il existe un groupe électrogène qui tourne de temps en temps pour éviter la paralysie totale. Il y a le groupe, mais même aussi pour le carburant, ce n'est pas toujours facile. Donc c'est le problème de carburant au niveau du groupe. Ce qui fait que lorsqu'il n'y a pas assez d'activité, le groupe est en arrêt. Et lorsqu'il y a certaines activités, on relance le groupe. Le rationnement en eau est facilité par l'installation d'un forage, mais son fonctionnement est encore problématique. Nous utilisons encore manuellement le forage, mais si on mettait un château et qu'on distribuait de l'eau dans tous les services, ça serait encore quelque chose de très bien. Parce que là présentement, tous les tuyaux sont déjà usés et gâtés. Donc il n'y a pas la possibilité d'avoir l'eau dans différents services. Qu'est-ce qu'on fait? On vient puiser On vient puiser avec les seaux, on transporte pour différents usages. En dépit de ces difficultés que le nouveau sous-préfet de Ngoumou a touché du doigt, le personnel soignant se bat tant bien que mal pour soulager les souffrances des populations. Nous nous sommes donné la mission telle que notre hiérarchie nous l'a demandé de donner des soins de qualité. Nous allons utiliser les moyens que nous trouvons sur place pour y arriver, en espérant que nos demandes faites à la hiérarchie vont aboutir le plus vite possible. Quand on saisit la hiérarchie, on ne peut qu'attendre. Donc nous attendons. L'hôpital de district de Ngoumou est donc un malade qui a besoin de soins appropriés et dans l'urgence. Le nouveau directeur, en poste depuis seulement 2 mois et demi, lorgne constamment du côté de Yaoundé dans l'attente de bonnes nouvelles. La réhabilitation et l'équipement de cet hôpital s'imposent. Crise dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Un échange de tirs entre les forces armées et sécessionnistes a fait 1 mort et 5 blessés. L'attaque contre le cortège du préfet du département du Maintium est survenue alors qu'il se rendait à l'installation du sous-préfet de la localité de Bonekouma, un des 4 arrondissements de ce département de la région du Nord-Ouest. Retour sur cette attaque avec Stélambou et Jean Pochouniat. À quelques kilomètres de l'arrondissement de Benakouma, où se rend le préfet du Maintium, son cortège essuie des tirs des sécessionnistes. Une attaque qui a fait 1 mort et 5 blessés de part et d'autre. On peut décoller? C'est bon à voir. Bravant obstacle sur une route ravinée par les eaux de pluie, le préfet Abdoulaye Ali et sa suite découvrent une localité déserte. Les habitants ayant fui les combats entre l'armée et les séparatistes. Loin d'une place des fêtes envahie par des hautes herbes, le nouveau sous-préfet du coin prend fonction à l'esplanade de l'hôtel de ville de Benakouma, un des 4 arrondissements du Maintium, sans population depuis le déclenchement de la crise au sud-ouest et au nord-ouest. Déployer le dispositif sécuritaire n'est pas facile, vous l'avez vous-même vu. Nous exhortons le nouveau sous-préfet à travailler avec les forces de défense, les élites, les chefs traditionnels et les chefs religieux. Le patron du département lance surtout un appel aux populations réfugiées en forêt depuis 2016. De même, nous exhortons les populations à sortir des brousses et venir développer leur village. Dans ce climat d'insécurité, les bureaux et la résidence du sous-préfet ayant été incendiés, la tâche s'annonce déjà difficile. Pour le nouveau sous-préfet, Fomla Foncha Aziz, sans bureau ni domicile, à la veille du double scrutin de février 2020. Le journalisme est-il encore le 4e pouvoir au Cameroun? La question intéresse les professionnels des médias au regard des critiques que subissent les journalistes accusés de manipulation et parfois d'être à la solde des lobbying. La première édition des Journées citoyennes de la presse a permis à ces professionnels de médias de mettre un accent particulier sur la déontologie et l'éthique de cette noble profession. Plus de précisions avec Élisée Bogbaï Aïk-Cyril. La presse fait sa mue à Yaoundé, à la faveur des Journées citoyennes de la presse annoncées du 12 au 14 décembre prochain
dans la cité capitale. Nous allons réunir à Yaoundé les praticiens du journalisme, ceux qui s'interrogent sur le journalisme, mais les consommateurs des produits journalistiques, à savoir les citoyens, à titre individuel ou institutionnel, pour adresser la question fondamentale de comment se fait-il que notre métier est mal tourné. C'est-à-dire comment s'accommode-t-on de manière aussi durable et résignée de cet effondrement, l'édifice de la forteresse de protection qu'est le corps de déontologie ou le corps de principe qui constitue et fonde la déontologie des journalistes, dont on voit depuis longtemps qu'elle a été largement dévoyée. Accusée d'être manipulée, voire prise en otage par des forces occultes. Accusée aussi d'être à la solde de lobbies et puissances divers, ou encore d'avoir pris des libertés avec les sacro-saints principes déontologiques qui gouvernent le métier. La presse au Cameroun suscite la méfiance croissante à la fois des citoyens et des institutions qui ne cachent pas leurs critiques à l'égard des journalistes. La rencontre annoncée à Yaoundé apparaît comme un moment de réflexion sur les pratiques professionnelles des journalistes et les enjeux qu'elles charrient. Pour cela, diverses thématiques seront débattues. On a 3 ou 4 axes d'intervention sur lesquels des pointures et des figures de ce métier et d'autres métiers connexes sont déjà engagés, à savoir la régulation et l'autorégulation, le financement des médias, la formation aussi et la déontologie. Voilà les quatre axes à partir desquels les interventions vont être bâties. À Yaoundé, il y aura de la critique certes, mais aussi des récompenses à travers le Grand Prix Sita Bella pour les journalistes qui, malgré un environnement délétère, sortent du lot. C'est un prix qui est principalement destiné aux étudiants de premier cycle de journalisme appartenant à des institutions universitaires et de formation du continent africain, qui vise à récompenser les meilleurs articles de journal dans les catégories enquête et reportage pour honorer une figure importante de la vie de l'esprit au Cameroun qui était Sita Bella en effet, la première femme journaliste de ce pays, qui a été une femme multicasquette, à la fois journaliste, réalisatrice et pilote. Organisée par l'association Médias, Médiation et Citoyenneté, les journées citoyennes de la presse reposent sur 2 principales articulations, un moment d'introspection et une phase de dialogue citoyen. C'est d'autant plus important. À l'étranger, au Gabon, Brice Lacruche Alinga, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, a été interpellé dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption. 2 ministres considérés comme proches de lui ont également été interpellés, tout comme une dizaine d'autres proches de l'ancien directeur de campagne. On fait le point avec Gladys Sidi. Écarté définitivement du gouvernement, lundi soir, lors d'un remaniement, l'ex-directeur de campagne de Ali Bongo a été interpellé mardi matin. La vaste opération anticorruption lancée récemment au Gabon a rattrapé Brice Lacruche Alinga, qui avait déjà vu 20 de ses proches interpellés pour détournement présumé de fonds publics dans le cadre de cette affaire baptisée Scorpion. Les avocats de Lacruche Alinga dénoncent une chasse aux sorcières. Selon eux, les dossiers ne sont pas consistants. Ils évoquent aussi une violation des droits de leurs clients, affirmant qu'il n'a même pas été informé des motifs de son arrestation. Du côté de la présidence, on appelle à dépolitiser l'enquête. Mardi matin, la police gabonaise a également arrêté 2 anciens ministres limogés la veille. Il s'agit de Tony Ondomba, ex-ministre de l'énergie, et de Noël Mbumba, qui détenait le portefeuille très convoité du pétrole. L'ancien porte-parole de la présidence, Aek Ngoni, considéré comme le bras droit de Lacruche Alinga, a été placé en détention provisoire. Il est accusé de complicité de détournement de fonds. En tout, et sans compter les interpellations de mardi matin, il y a 13 personnes placées sous mandat de dépôt depuis le début de l'opération anticorruption lancée au Gabon. Un public reportage dans ce journal, aux travailleurs valeureux, la patrie reconnaissante.
11 employés de la pharmacie de Douala viennent d'être décorés de 12 médailles en vermeil et argent pour leur abnégation et engouement dans leur travail. Présidée par le préfet du département du Vouri, la cérémonie a eu lieu vendredi dernier à la maison du combattant à Douala-Bonandio. Reportage. La salle des banquets de la maison du combattant, parée de ses plus belles couleurs et pleine à craquer, des personnels de la pharmacie de Douala sont récompensés pour le travail bien fait. 12 médailles au total, vermeil et argent confondus, apposées sur leur poitrine pour leur abnégation et dévouement dans leurs tâches au quotidien. Depuis plus d'une dizaine d'années. Je commence d'abord à remercier la pharmacie de Douala, ma patronne Fatima Toupoumier, docteur Fatima Toupoumier. Et vraiment, je suis ému. Il y a des mots qui me manquent. Sur les 11 récipiendaires, 2 marquent les attentions. 2 doubles médaillés en vermeil et en argent. En premier, la promotrice de la pharmacie de Douala et une employée. Et comme je disais tout à l'heure, ça m'a valu aussi la médaille de chevalier d'abord de l'Ordre national de la valeur et d'officier de l'Ordre national de la valeur. Donc c'est la reconnaissance de la nation. Et aujourd'hui, je reçois la médaille d'argent, de vermeil, en signe de reconnaissance de nombreuses années de services rendus au public. Vraiment être là toujours à l'écoute des malades et les suivre, les conseiller, parfois prescrire. C'est ça qui fait le travail. C'est bien. La fin est toujours très joyeuse. Mais nous remercions notre patronne, Madame Fatima Toupoumier. Nous sommes très fiers aujourd'hui et elle a l'honneur. Et nous aussi. Et du reste, les 9 autres récipiendaires se voient épinglés sur la poitrine, qui une médaille en argent ou en vermeil. La patronne de la pharmacie de Douala encourage tous ses employés à continuer à travailler avec ardeur pour mériter davantage, chacun à son tour le moment venu. Le secret, c'est d'avoir la politique du bâton et de la carotte. C'est-à-dire que quand il faut, on rigole avec le personnel. Et quand il le faut, on est sérieux. Parce que notre métier, c'est un métier qui demande à être sérieux, à être rigoureux, à être disponible. Président cette cérémonie de décoration, le préfet du Vouri recommande aux bénéficiaires et à tout le personnel de la pharmacie de Douala d'avoir un sens élevé pour le travail. Ce n'est pas le travail que l'homme s'est dirigé au fil des temps, maître et possesseur de la nature. De cette évolution, le travail, où la servir, est devenu salutaire pour l'homme. Et Victor Hugo disait que c'est lui qui éloigne justement la vie, le besoin et la vie. Donc, c'est ceci qu'à cela contribue justement à votre épanouissement. Créée en 1994, la pharmacie de Douala est réputée au Cameroun pour la qualité des services aux clients et la disponibilité en continu des médicaments, parfois les plus rares dans les officines de santé. J'ai toujours dit à mon personnel, un client ne doit pas sortir de l'officine sans avoir satisfaction. Si un client arrive à la pharmacie et veut un produit, faites tout et tout. Nous sommes 6 pharmaciens à la pharmacie de Douala, donc c'est pour trouver des solutions coûte que vaille et des médicaments de bonne qualité surtout pour servir à la population. Cumulant plus de 25 ans d'expérience au service de la population, la pharmacie de Douala nourrit de nombreux projets pour davantage satisfaire sa clientèle. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgwe. Good day once again. Once more, good day to you, Julian Babisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. A gun battle experienced in Benakuma, that is in the Menchum division of the northwest region of Cameroon, has left 1 person dead. The attack was carried out on the convoy of the newly installed senior divisional officer of Benakuma while they were on their way to the installation ground. Stellambu files in details. Elements of the Defense Forces accompanying Mr. Abdullahi Aliyu, Senior Divisional Officer from Menchum, to Benakuma for state duty. Few kilometers into Benakuma, the convoy is ambushed, and for over 1 hour, elements of the Cameroon Defense Forces battled with the suspected separatist fighters as they fired at the convoy. During the shootout, another family is left bereaved as the war drags on in Anglophone Cameroon. At least 5 persons in the convoy were injured, amongst them a journalist. On peut décoller? C'est bon, Alpha.
These exchanges between the soldiers and the fighters welcomes Mr. Formula Foncha Azise Christian, who replaces Daring Wanjo Lokumbe as Divisional Officer for Menchem Valley. This is your divisional officer. Benakuma has become a shadow of itself. The population have deserted the area. The environment has been covered by grass, and it was at the premises of the Benakuma Council that the new duo took command over the subdivision away from the traditional grandstand venue reserved for such events. You also witnessed the security issue by yourself. It's not easy at all, but we advise him to work hand in hand with head of forces of law and orders, elites, traditional rulers, and religious leaders. We are also seizing this opportunity to call upon the population, many of them youths who are in bushes, to come out and to come and develop their villages. Equinox Television is informed that the duo's residence and office are among the structures that have been burnt in Benakuma and other villages. For Mr. Formula Foncha Azise Christian to better execute his duties, he will need an office and a residence if he must work and stay in his subdivision of command. We stay in the northwest region of Cameroon, where offices and courtrooms in Bamenda remained closed yesterday as common law lawyers went on strike protesting against a bill that was sent to Parliament to be voted into law. According to the common law lawyers, the bill will see the French language dominating the English language in courtrooms. Details with Smart Chikan Gabriel. A working day in Bamenda, Northwest region. But lawyers are not in their offices or courtrooms. The lawyers are worried. The essence of this call was that we send our disapproval to the powers that be, to Parliament, about the draft bill on languages that is tabled before Parliament. We saw the draft bill, and in its section 26, it stipulates that judgment can be delivered in courts in Cameroon in any of the two official languages. You don't need to be a lawyer to interpret. What that means is that in the common law jurisdiction, judgment can be delivered in French, and in the civil law jurisdiction, judgment can be delivered in English. That, at a blink, takes us back to 2016. The bill, which was to be voted into law according to the common law lawyers in Bamenda, is coming at a wrong time, owing to the fact that they were expecting something different with the special status promised to the people of the Northwest and Southwest region after the major national dialogue. Some people are dreaming, some people are speculating, some people are hallucinating, and in the hope that the famous special status will give some recognition to the common law, a draft bill of that nature is put in. So we say we cannot stand by and see such an affront to justice go undenounced. As the lawyers say no to what they have termed injustice, they also heard a rumor from Yaoundé. We are told by our colleagues in Yaoundé in Parliament that the bill has been suspended sine die. That notwithstanding, we are going to be very vigilant. We are going to be very vigilant. Vertically and horizontally, we are going to be vigilant. Yes. We are not going to be scared about the blackmails of names that they will give us. We are just doing what lawyers in any civilized society should do. While hoping that the said bill resurfaces with better options, the common law lawyers say they will still remain vigilant. Still talking about happenings in the northwest region of Cameroon, lectures continue to be grounded in the University of Bamenda following a sit-and strike action engaged by lecturers of the university in the early hours of yesterday. The lecturers say the government of Cameroon has failed to respect its promise of improving the security environment in Bambali. They outlined cases where lecturers are attacked
abducted and even killed by armed men, with some of them only released after huge sums of money have been paid. The lecturers say the promises made by the governor of the Northwest region, Adolphe Lafrique, in the recent crisis meeting in Bambali must be respected so they can continue giving lessons to young Cameroonians in a serene environment. And we move to the southwest region of Cameroon. Graduates from the Limbe Art and Fishery School have been called upon to fully engage themselves in the fishing sector, which is mostly dominated by foreigners. The call was made by the Minister of Livestock and Fisheries, who presided over a graduation ceremony. Details with Davison Maimo. It is the first graduating batch from the Limbe Nautical Art and Fisheries School. 71 in number. These young Cameroonians are graduating with a diploma in university technology, marine engineering, industrial fishing and navigation. Dr. Eta Collins Ayok is the director of the school. 22 industrial fishing and navigation students that have just sent out. Those are the people that will harvest the fish in such a way that we will fish today and for tomorrow. We have 25 marine engineers. Those will take care of the efficiency and the functioning of the various fishing vessels and the ships. We have those who are going to conserve the materials as such. The resources, when they reach their table, on the continuous table, they will be very safe. This Lone State Professional Academic Center in the country has as objective to train young Cameroonians to take over the fishing sector, which is largely dominated by foreigners. Created in 2015 through a presidential decree, the school is yet to be totally furnished to meet its international standard. We need some STCW facilities. We need a standard swimming pool. We need a firefighting facility. We need our vessels to be functional around the clock. The graduation ceremony was presided at by the Minister of Fisheries and Animal Industry, Dr. Tiger, who assured the school administration, teaching staff and the students of government constant support in making the school the best in Africa. And onto our health page, health experts in Cameroon are multiplying efforts to combat the outbreak of measles. The current outbreak has touched several regions, including the Littoral region, which has recorded 13 suspected cases at the Bangor Health District. Details with Fomi Armstrong Sander. Measles feature among the most contagious diseases in children, referred to by most people as an invisible enemy to kids. C'est une maladie virale. Dr. Kwachwangwe Vanessa, epidemiologist at the Bangor District Hospital in the Douala 5 subdivision, says measles is a viral disease caused by a virus which begins manifesting between 10 to 14 days after contamination. She says the primary symptoms of the disease are cough, inflamed eyes, runny nose, bloody skin rash and fever, which leaves the child vulnerable to other infections and can lead to sudden death because of the persistent fever. Dr. Kwachan says the return of measles in Cameroon can be explained by different factors, notably the reluctance of some parents to vaccinate their kids and the influx of foreigners into Cameroon through the porous borders of Cameroon. She explained that most countries do not have the same health campaign against measles as in Cameroon, and the presence of foreigners in Cameroon favors the spread of the disease, especially among kids whose parents fail to obey the vaccination campaign. The health expert advised that children infected should be kept at home and far away from other kids to avoid the spread of the disease. Il faudrait que les écoles sachent que l'éviction scolaire devrait se faire. To combat measles, the medical doctor says vaccination remains the most adequate method and parents should be confident of the vaccines administered across Cameroon. The current measles outbreak in Cameroon is hitting the Littoral region with some 13 suspected cases in the Bangor Health District in the Douala 5 municipality.
And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Ladies and gentlemen, thanks for your kind attention. Another rendezvous will be at 4 p.m. Julien Babissa, see you at 4 p.m. Vous faites bien de le mentionner, Immaculée Forgoué. Le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir été des nôtres.